Et si la peur était l'obstacle invisible qui t'empêche de passer à l'action? Et si sans même t'en rendre compte, tu laissais tes doutes dicter tes décisions et te priver de l'impact que tu pourrais avoir sur le monde? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi la peur est une illusion et surtout comment la surmonter pour transformer ta vie. Bonjour, je suis Benjamin Broustet, je suis écopreneur depuis une quinzaine d'années. J'ai créé 4 entreprises au service de la planète et des humains et j'ai accompagné des centaines d'écopreneurs à bâtir des business régénérateurs, donc qui contribuent à un monde plus juste. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point je suis un peu obsédé par une question: pourquoi le monde ne change-t-il pas plus vite? Pourquoi, alors que nous avons toutes les solutions, toutes les alternatives et les ressources, si peu de gens osent réellement transformer leur vie et créer un impact? Et j'en suis venu à une conclusion claire: ce n'est pas un manque d'informations, ce n'est pas un manque de moyens, c'est entre autres un manque de confiance, un blocage invisible qui paralyse la plupart des gens. Parce qu'au moment où il faut faire un choix décisif, eh bien, beaucoup peuvent rester figés. Ils ont peur. Ils ont peur de l'inconnu, de l'échec, du regard des autres, de perdre ce qu'ils ont déjà. Résultat, ils restent dans leurs conditions, ils stagnent, ils le remettent à plus tard, et pendant ce temps-là, finalement, rien ne change. Mais voici une vérité fondamentale: tout le monde a peur. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont on choisit d'y répondre. Et voilà ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Pourquoi la peur n'est qu'une illusion, et comment la dépasser, comment les plus grands leaders et visionnaires ont affronté leur propre peur, et des stratégies concrètes pour reprogrammer votre cerveau et renforcer votre confiance. Parce que si tu veux créer un monde plus juste, plus durable, plus aligné avec tes valeurs, eh bien, tu dois d'abord apprendre à dépasser tes propres barrières. Alors, accroche-toi, parce que ce que tu vas apprendre, comprendre dans cette vidéo pourrait bien changer ta vision des choses. Alors aujourd'hui, on va aborder ce sujet profondément universel, sujet qui touche chaque être humain, le remède contre la peur. Donc si vous êtes humain déjà, eh bien vous allez inévitablement être confronté à la peur. C'est un mécanisme qui est profondément ancré dans notre biologie, c'est une réponse de survie qui est programmée dans notre cerveau reptilien depuis des milliers d'années. Mais ce qui distingue les acteurs du changement, les leaders, les êtres humains d'exception, ce n'est pas une absence totale de peur. Non, c'est leur capacité à avancer malgré elle, à développer une résilience, une endurance face à l'inconnu. Et même les figures justement les plus emblématiques de l'histoire, celles qu'on admire pour leur courage par exemple, eh bien, ont ressenti la peur. La différence, c'est qu'elles ont décidé de ne pas la laisser dicter leurs actions. Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison, a un jour déclaré: eh bien, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Avant de devenir un symbole mondial de lutte contre l'apartheid, il a ressenti la peur. Il savait qu'il risquait sa vie à chaque discours, à chaque action, mais il avançait malgré elle. Eleanor Roosevelt, qui a grandi avec une grande timidité, un profond manque de confiance en elle, a dit: vous devez faire ce que vous ne pensez pas pouvoir faire. Elle est devenue l'une des premières dames les plus influentes de l'histoire, une militante pour les droits humains, etc. Parce qu'elle a décidé de ne pas laisser la peur l'arrêter. On peut parler de Michael Jordan, souvent considéré comme peut-être le plus grand basketteur de tous les temps. Il a admis que même après des centaines de matchs, il ressentait encore la peur d'échouer à chaque rencontre décisive. Il a dit: j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu près de 300 matchs, 26 fois j'ai eu la responsabilité de faire un tir gagnant et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie, et c'est pourquoi j'ai réussi. Alors parlons un peu de la science de la peur et du courage. Si je vous disais que la peur n'est pas qu'une barrière mentale, mais aussi une réaction chimique qu'on peut maîtriser. Il y a une étude de l'université de Stanford qui a montré que le courage n'est pas l'absence d'activité dans la zone de la peur du cerveau, mais plutôt une régulation active par le cortex préfrontal. Autrement dit, les personnes courageuses ressentent la peur, mais elles développent une capacité à la contrôler plutôt que d'y succomber. Il y a une autre étude de l'université de Columbia qui a révélé que les personnes qui affrontent leur peur volontairement augmentent leur seuil de tolérance au stress. Elles créent une espèce de boucle de renforcement positive. Plus elles affrontent leur peur, plus elles deviennent résilientes. Et enfin, la célèbre théorie de l'exposition graduelle utilisée en thérapie cognitive prouve que s'exposer progressivement à nos peurs permet de les réduire. Ce principe est utilisé par les athlètes, les militaires, les leaders pour développer leur mentalité, leur mindset. Conclusion: tout le monde a peur, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Ce qui distingue les personnes qui avancent et de celles qui restent bloquées, eh bien, c'est pas l'absence de peur, mais leur capacité à l'affronter. Et vous voyez que c'est prouvé scientifiquement. Chaque personne que vous admirez, chaque entrepreneur, chaque artiste, chaque athlète, chaque leader a eu peur ou a peur. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette peur? Est-ce qu'on laisse celle-ci nous contrôler ou est-ce qu'on choisit de la dompter? Il y a une histoire qui est révélatrice sur la peur et qui est très intéressante que j'aimerais vous raconter. C'est une histoire que j'ai lue il y a quelque temps dans un livre d'Osho. Il était une fois un alpiniste qui escaladait une montagne et qui a atteint son sommet. Mais ayant mal évalué le temps qu'il lui faudrait pour redescendre, eh bien, il va se retrouver en pleine nuit sur le chemin du retour. Alors qu'il descendait, eh bien, la pénombre devient si intense qu'il ne pouvait plus distinguer vraiment où il posait les pieds. Il se retrouva complètement figé, complètement paralysé par la peur, persuadé qu'un faux pas le précipiterait dans un vide sans fin. La nuit entière fut la plus terrifiante de sa vie. Il resta agrippé à la paroi rocheuse, n'osant plus bouger, convaincu que le moindre mouvement signifierait sa perte. Et puis à l'aube,
lorsque les premiers rayons du soleil viennent illuminer un peu la montagne, eh bien il éclata de rire. Pourquoi? Parce qu'en fait il réalisait que sous ses pieds se trouvait une immense plateforme de pierre, il n'y avait absolument aucun danger. Ce qui l'avait terrifié, ce qui l'avait figé toute une nuit, ce n'était pas une réalité objective, mais sa propre perception de la peur. Je trouve cette histoire extrêmement puissante. Les choses qui nous effraient le plus, quand on a le courage de les affronter, disparaissent. Réfléchissez-y, combien de fois vous avez évité quelque chose qui vous faisait peur, parfois pendant des années même, et puis un jour vous décidez vraiment d'y faire face. Et au moment même où vous avez couru vers cette peur, elle s'est dissoute. C'est exactement ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous partager justement quelques idées concrètes pour vous aider à guérir la peur et à retrouver votre plein potentiel. En 1, la pratique du courage. Muscler son mental comme un athlète, c'est ce qu'on va faire. On va comprendre toute l'importance de l'entraînement dans la maîtrise de cette compétence. Si vous voulez devenir un grand footballeur, vous allez passer des heures sur le terrain, à perfectionner vos passes, à améliorer votre endurance, à renforcer votre mental sous pression, etc. Si vous voulez devenir un chef talentueux, vous allez répéter inlassablement vos techniques de découpe, de recettes, vos assaisonnements, jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement instinctifs. Si vous voulez devenir un entrepreneur prospère, vous apprenez à gérer l'incertitude, à négocier, à échouer, à recommencer, encore et encore. Mais lorsqu'il s'agit de peur, pourquoi ne pas adopter la même approche? Ici, la peur, finalement, c'était qu'un muscle à entraîner. Chaque situation qui vous effraie, en réalité, c'est une opportunité d'entraînement au courage. Votre patron vous demande de présenter un projet demain? Dites oui. Parce que c'est ça, être courageux, pourquoi pas? Vous voulez demander plus d'amour à votre partenaire, mais vous avez peur d'être jugé? Dites-le. Parce que c'est ça aussi, être courageux. Vous ressentez de l'anxiété avant d'essayer quelque chose de nouveau? Allez-y quand même, parce que c'est ça aussi, être courageux. Une étude de l'université de Harvard a révélé que l'exposition progressive à nos peurs permet de réduire leur intensité dans le cerveau. Donc à chaque fois que vous affrontez votre peur, votre amygdale, la zone du cerveau responsable de la peur, s'active de moins en moins intensément. La clé donc pour devenir une personne courageuse, c'est d'affronter la peur tous les jours, jusqu'à ce qu'elle perde son pouvoir sur vous. En 2, se détacher du résultat, lâcher prise pour gagner en liberté. L'une des principales raisons pour lesquelles la peur nous paralyse, c'est notre obsession du résultat. On a peur d'échouer, on a peur d'être jugé, on a peur de réussir même et de ne pas être à la hauteur de cette réussite. La vérité, c'est que c'est notre attachement au résultat qui crée la peur. Imaginez un enfant qui apprend à marcher, il va tomber des dizaines de fois, mais il ne va pas se juger à chaque fois, il ne pense pas « Oh si je tombe encore, qu'est-ce que les autres bébés vont dire de moi ?» Non, il essaye encore, il se relève, il remarche, etc. Il faut qu'on aborde les défis avec la même insouciance. Selon une étude de l'université de Stanford, des personnes qui adoptent un état d'esprit de curiosité face à l'échec, plutôt que de le voir comme une menace, vont développer une plus grande résilience émotionnelle et une meilleure performance sur le long terme. Donc essayez, pourquoi pas ça, la prochaine fois que vous hésitez à agir par peur du jugement, posez-vous cette question. Si je ne me souciais pas du regard des autres, qu'est-ce que je ferais? En 3, s'inspirer des héros, essayez de devenir ceux que vous admirez. Montre-moi les 5 personnes que tu fréquentes le plus et je te montrerai ton avenir. C'est une citation assez connue. On est le reflet de nos influences. Lire un livre, c'est avoir une conversation avec son auteur. Écouter un podcast, c'est absorber une nouvelle façon de penser. Si vous passez du temps avec des personnes qui cultivent la peur, par exemple, vous développerez une mentalité de peur. Si vous passez du temps avec des personnes qui affrontent leurs défis avec courage, vous apprendrez à en faire de même. On peut parler de Martin Luther King Jr. qui a défié l'injustice malgré les menaces de mort. On peut parler des gens comme Oprah Winfrey qui ont passé une enfance pauvre, marquée par les abus, qui est devenue une des femmes les plus influentes du monde. Des recherches en neurosciences montrent que lorsqu'on lit ou qu'on écoute des personnes qui ont développé certaines capacités, qui sont courageuses, etc., notre cerveau active les mêmes zones que si nous vivions les expériences nous-mêmes. Ça signifie que plus on s'expose à des modèles, entre parenthèses, de bravoure, plus on devient courageux nous-mêmes. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est lire des livres autobiographique ou biographique d'une personne inspirante qui a surmonté ses peurs, quelqu'un qui vous plaît. Entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut et qui vous inspirent aussi. Ça va être très très efficace pour vous. 4e point, accepter le désordre, car la peur du chaos, c'est une illusion. Tout changement est difficile au début. Désordonné au milieu et magnifique à la fin. Ça, c'est une citation de Robin Sharma. La peur nous pousse à rechercher la stabilité, la prévisibilité, le confort, mais la vérité, c'est que le progrès est toujours chaotique. Quand vous commencez une nouvelle compétence, vous êtes forcément maladroit. Quand vous entreprenez un projet ambitieux, il y aura toujours des imprévus. Quand vous dépassez vos peurs, il y aura forcément du doute. Donc vous avez 2 choix, rester enfermé dans votre zone de confort et vivre avec des regrets, ou plonger dans l'inconnu, faire ce qui vous effraie et grandir. Et là, il y a une étude du Journal of Personality and Social Psychology qui a montré que les personnes qui acceptent l'inconfort du changement ont une meilleure santé mentale et un plus grand sentiment d'épanouissement personnel. Donc pourquoi pas changer notre discours intérieur et dire par exemple « je ne suis pas supposé tout maîtriser immédiatement et ce désordre que je vis est normal ». En 5, on va identifier ces peurs et les affronter. Vous voulez vaincre la peur ? Commencez d'abord par l'identifier clairement. Et un exercice puissant pour ça, c'est de prendre une feuille de papier, c'est de noter toutes les choses que vous évitez à cause de la peur. Vous allez les classer du plus ou moins effrayant. Et ensuite, vous allez vous engager à affronter une peur par jour.
Pourquoi? Parce que chaque peur contient un morceau de votre pouvoir. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exposition graduelle, qui est une technique utilisée en thérapie cognitive qui prouve que lorsqu'on s'expose progressivement à nos peurs, elles perdent leur intensité. Par exemple, vous avez peur de parler en public, eh bien commencez par parler devant un petit groupe. Vous avez peur du rejet, engagez une conversation avec un inconnu de quelques secondes. Vous demandez quelque chose. Vous avez peur de l'échec, lancez un projet imparfait juste pour apprendre. Chaque fois que vous osez, vous reprenez un petit peu plus de pouvoir sur votre vie. Alors en conclusion, la peur est un mensonge et le courage est une habitude. Vous pouvez soit laisser la peur dicter vos décisions, soit décider que votre potentiel mérite mieux. Chaque jour, c'est une opportunité de devenir un petit peu plus courageux, affronter une peur, gagner en puissance, parce que votre meilleure vie commence de l'autre côté de la peur. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez compris quelque chose d'essentiel. Ce qui vous retient, ce n'est pas le manque de ressources. Ce qui vous bloque, ce n'est pas l'absence d'opportunités. Ce qui vous paralyse, c'est la peur. Maintenant, vous avez le choix. Continuer à la laisser vous contrôler et reporter encore ce que vous savez devoir faire, ou décider que votre potentiel mérite mieux. Tout simplement parce que le monde a besoin de vous, besoin de plus de personnes qui osent, besoin d'écopreneurs par exemple qui proposent des alternatives au système obsolète et dominant, besoin de leaders prêts à agir malgré leurs doutes. Et rappelez-vous, la peur ne disparaîtra jamais totalement, mais vous pouvez apprendre à avancer avec elle. Chaque action que vous prenez malgré la peur renforce votre confiance et c'est en osant, en échouant, en persévérant que vous deviendrez une version plus forte de vous-même. Maintenant, donc, passez à l'action et dites-moi quelle décision vous allez prendre aujourd'hui pour avancer malgré la peur. Parce qu'au bout du chemin, le plus grand regret que vous pourriez avoir, ce n'est pas d'avoir échoué, mais c'est de ne jamais avoir osé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour avancer encore un peu mieux vers le changement du monde que nous souhaitons tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. On continue la discussion dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!